Monsieur Chalumeau a la parole pour le 17. Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Ces dernières années, l'intérêt pour les nouveaux animaux de compagnie est croissant dans les foyers français et européens. Ces animaux sauvages exotiques sont principalement des reptiles, des oiseaux, primates et autres mammifères, insectes, dont la majorité est importée de pays extra-européens et dont l'origine est parfois illégale, alimentant ainsi un trafic qui conduit directement à un appauvrissement de la biodiversité. En France, la détention de ces animaux est à ce jour régie par l'arrêté du 8 octobre 2018, une réglementation très limitée et peu tournée vers le bien-être animal. Or, nous le savons aujourd'hui, la proximité entre les humains et des animaux sauvages non indigènes peut avoir des conséquences dramatiques: zoonoses, sécurité publique, conditions de détention non adaptées, trafic faunique, disparition des espèces, etc. Ce sont donc pour ces raisons qu'il conviendrait d'intégrer dans la loi une liste positive, plus proactive et plus restrictive des espèces non domestiques pouvant être détenues par des particuliers comme animaux de compagnie. Toute autre espèce d'animaux non domestiques qui ne figure pas sur cette liste positive ne pourra faire l'objet d'un commerce ou d'une détention par et pour un particulier, sauf dérogation stricte. Je vous remercie. Merci. Alors, dans cette discussion commune, il y a également le 194. Monsieur le rapporteur, Monsieur Domoval. Oui, je rajouterai à ce que vient de dire le collègue Philippe Chalumeau à l'instant, que l'arrêté tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas opérationnel et les DDPP ont souvent des difficultés à le mettre en application, cet arrêté. Je dirais également que la Belgique, les Pays-Bas, d'autres pays ont instauré cette dispositive et que ça fonctionne, semble-t-il, très bien. Et je dirais enfin que cette idée de liste positive, donc restrictive, très précise, est quelque chose qui a le soutien, est une idée qui a le soutien de nombreux scientifiques qui sont favorables à une telle liste. Merci. Alors, toujours dans la discussion commune, le 415, M. Villani a la parole. Il s'agit là encore, les arguments ont déjà été dits, je les rappelle, jusqu'à présent on a parlé surtout de chiens, de chats à l'occasion de lapins. Ici il s'agit d'animaux qui peuvent être de toute autre sorte d'espèces. Ça peut être des toucans, ça peut être des varans, ça peut être des furets. Pour certaines espèces ça se passe souvent bien, pour d'autres espèces ça peut être beaucoup plus compliqué, dangereux soit pour l'animal, soit pour la personne qui en est le détenteur. Il y a des problèmes qui sont parfois associés à des zoonoses, donc des problèmes sanitaires, il y a des problèmes de trafic, il y a des problèmes de menaces sur la biodiversité qui viennent avec cela, et cela fait très longtemps que les scientifiques, mais aussi les associations, je pense par exemple à l'association Code Animal, alertent sur l'importance de réglementer davantage ce secteur des nouveaux animaux de compagnie. C'est une urgence. Dans ce contexte, une liste positive, une liste qui vous dit quelles sont les espèces que vous avez le droit de détenir en tant qu'animal de compagnie, sera un pas important. Je vous remercie. Alors, dans la discussion commune, une autre série d'amendements identiques. Le 213 n'est pas défendu. Le 228, Madame Casbonne, vous avez la parole. Ah, le 213, vous le défendez également. Ils sont allez-y, on donnera la parole à Madame Casbonne après. Merci, Monsieur le Président. Laissez-nous le temps de nous lever pour vous dire que ce n'est pas défendu. Donc, cet amendement, comme ça a été expliqué, vise à établir une liste positive des espèces exotiques pouvant appartenir à la catégorie des animaux de compagnie. Premièrement, car certaines espèces exotiques, ont des exigences de vie non compatibles avec celles de l'espèce humaine. Deuxièmement, car il s'agit de lutter contre les trafics les concernant. Troisièmement, car elles peuvent se révéler dangereuses pour l'humain, car susceptibles de transmettre les zoonoses. Plus, il est indispensable d'avoir cette liste. Sans cette liste, on reste dans le vague, et je ne comprendrai pas que ça ne soit pas accepté. Merci. Merci, je vous en prie. Et donc, Madame Casbonne. Non, rien de spécial à ajouter, si ce n'est que mes collègues ont très bien parlé et ont très bien défendu cette liste. Voilà, alors sur ces deux séries d'amendements identiques soumis à la même discussion commune, Monsieur le rapporteur. J'ai un amendement également que j'ai présenté, donc j'ai un avis favorable
à titre personnel à l'amendement numéro 17 de notre collègue Chalumeau. Et les amendements sont identiques ensuite. Vous ne parlez pas dans le micro. Donc c'est le 17 favorable, d'accord? 17 favorable. C'est le 194, c'est bien. C'est le même, oui, C'est le même. 415, identique. identique. Et sur les amendements identiques, c'est une demande de retrait au profit de l'amendement numéro 17 de M. Chalumeau. Monsieur le ministre, sur ce... Alors moi j'aurais en fait pour l'ensemble de ces amendements une demande de retrait parce que je considère que c'est satisfait, mais je voudrais expliquer pourquoi. En fait, il y a déjà, donc c'est l'arrêté du 8 octobre 2018, c'est la dernière version, bon, qui fait que en fait dans notre droit aujourd'hui on a deux choses. On a par cet arrêté la fixation des règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques. Dit autrement, l'arrêté ne fixe pas une liste positive, il fixe directement les conditions de détention d'une liste dite positive dans ce cas-là. Et la deuxième chose que fait cet arrêté, c'est qu'il fixe la liste de ceux qu'on ne peut pas avoir non autorisés en termes d'animaux non domestiques. Et en fait, par ces amendements, qu'est-ce qu'on veut rajouter? La liste des animaux autorisés, alors même que cet arrêté dit déjà les conditions la liste des conditions nécessaires pour les animaux autorisés. Donc je pense que c'est tout à fait redondant. Alors après, j'entends ce que disait monsieur le rapporteur et monsieur Villani sur le fait que c'est compliqué de l'appliquer. Ça, j'entends le point. Je suis prêt à travailler pour qu'on voit comment il faut le rendre plus simple si on a un problème avec cet arrêté. Mais je ne crois pas que ce soit la liste positive qui règle la chose. C'est plutôt l'arrêté qu'il nous faudrait dans ce cas-là revoir pour le rendre plus simple, conformément à ce que disait le député Villani. Alors, donc avis favorable de la Commission sur la première série et défavorable du gouvernement. Monsieur Villani, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le ministre, pour ces explications. C'est justement toute l'affaire, cette demande de liste positive, parce que pour l'instant, c'est défini qu'en négatif, si je puis dire. Comme on l'a constaté et comme M. Dombreval l'a bien dit, ce n'est pas du tout simple de déterminer quels sont les animaux qui peuvent être détenus et ceux qui ne le peuvent pas. Si à nous, ça pose des difficultés, a fortiori, aux particuliers, ça pose encore plus de difficultés. Et je ne vois pas qu'il y ait beaucoup de travail à faire pour rajouter justement cette demande d'une liste. Le travail est faible pour nous, le gain potentiel est grand sur un problème qui demande une action urgente. Encore une fois, ça fait très longtemps que cette revendication de liste positive est là sur la table, aussi bien du côté scientifique que du côté associatif. Monsieur le ministre, vous avez la parole. C'est là où on a une incompréhension peut-être, et je suis vraiment prêt à y travailler. Moi, l'arrêté du 8 octobre 2018, je vous le dis, monsieur le député Villani, à l'article 13, ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne B de cette même annexe. Et après, il y a un ensemble de conditions. Et cette annexe 2 que j'ai là, ça prend l'ensemble des noms, mais là, c'est bien en positif. C'est pour ça que je m'étonne de tous ces amendements. Pour moi, c'est déjà satisfait. C'est atrocement compliqué. En tout cas, moi, je vous propose une demande de retrait pour le retravailler dans la navette. Après, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée sur ce sujet. Non, on va passer au vote. Là, le vote est lancé. Qui est pour ces amendements? Qui est contre? Amendement adopté. Et donc, ils font tomber les autres de la discussion commune, logiquement.